On continue à en parler avec nos invités. Bonsoir Violaine de Philippis, vous êtes avocate de l'association Oser le féminisme. Bonsoir Raymond Taz, correspondance en France pour Politico. Et bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir Aurélie. On voit que le gouvernement est sérieusement interrogé à ce sujet. On a vu l'échange assez long entre cette femme et la Première ministre. La semaine dernière, c'est Emmanuel Macron qui était interrogé. C'est parti pour durer. C'est en fait le problème politique auquel fait face aujourd'hui le président et évidemment le gouvernement. La question va être combien de temps est-ce qu'ils vont tenir, et c'est clair que de l'autre côté, les adversaires politiques du président sont en train évidemment d'en profiter. Ils essayent autant que possible de mettre la pression et il y a clairement aussi une question sur le débit avec lequel ces accusations sont en train de sortir. Mais les machinations possibles politiques mises à part, clairement, ça devient un vrai problème, alors que Damien Abad, c'était une prise de guerre pour Emmanuel Macron quand il a été réélu. Aujourd'hui, il devient un problème politique. Un problème politique, et en même temps, j'ai l'impression qu'il va être facilement réélu dans sa circonscription. Oui, j'ai regardé la situation politique de Damien Abad dans sa circonscription de l'Ain, c'est le secteur d'Oyonnax, pour ceux qui connaissent, est plutôt favorable. Il y a un ballottage favorable, on va dire. C'est une circonscription qui vote à droite, et manifestement, les habitants de cette circonscription, et notamment ceux qui étaient attachés à leurs députés, les Républicains, puisqu'ils l'étaient encore jusqu'à son entrée au gouvernement, ne lui en ont pas trop voulu, puisqu'il réalise un score qui peut lui permettre d'envisager un second tour favorable. Donc, pour l'instant, ballottage favorable. Mais ballottage favorable dans sa circonscription et ballottage défavorable peut-être dans le gouvernement. Parce qu'on entend Elisabeth Borne qui fait entendre sa petite musique assez différente de celle du président de la République sur ce dossier, même si elle est assez prudente en public, elle est très en colère en privé. Ah oui. Mais oui, parce que Damien Abad, elle a découvert ses affaires. Alors bon, la justice donnera son avis, et elle s'est déjà prononcée. Mais évidemment, pour son image à elle, pour son image de Première ministre, pour ses débuts à Matignon, c'est évidemment assez catastrophique, et elle a besoin de faire autorité. Puis elle a été interpellée dans sa circonscription, comme le président l'avait été la semaine dernière à Figeac par une jeune femme. Et on voit que sur le terrain, quand même, c'est une affaire qui interroge et qui notamment chez les jeunes femmes, est un argument qui est renvoyé aux politiques, et notamment à ceux de la majorité. Oui, il y a une colère qui monte, en effet. Il y a ce que répond le gouvernement. Je ne suis pas juge. C'est ce que disait tout à l'heure Elisabeth Borne. Et c'est ce qu'elle a répété encore ce soir aux 20h de France 2, interviewée par Anne-Sophie Lapix. Je lisais aussi l'édito de Mediapart de Lénaïque Bredou qui dit « En renvoyant seulement vers une réponse judiciaire, l'exécutif commet une triple erreur dans l'affaire Damien Abad. Il confond justice et éthique, se trompe sur le rôle de la presse et contredit l'esprit des lois qu'il fait voter. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, pour revenir sur ce que disait la Première ministre, et pour boucler là-dessus, elle a dit ce matin, comme vous le releviez, elle a redit ensuite, qu'elle appelait les femmes à déposer plainte. Mais à force de se remettre là-dessus, on oublie quand même que le dépôt de plainte, c'est revivre aussi son viol, revivre son agression. Déjà, être victime d'une agression ou d'un viol, c'est un aveu d'échec de l'État, de l'éducation, de la prévention. Et dire toujours aux femmes, allez déposer plainte, le gouvernement ne prend pas position, j'incite les femmes à déposer plainte, c'est oublier aussi à quel point la procédure pénale est difficile. Parce que certes, on a fait des progrès sur le dépôt de plainte, les dépôts de plainte sont mieux pris maintenant, mais qu'en est-il du reste, de toute la suite, des psychiatres qui expertisent les femmes victimes, qui ne sont pas formés au choc post-traumatique, des psychiatres qui ne sont pas formés à la mémoire traumatique, des avocats et des avocates qui plaident, qui ne connaissent pas mieux ces mécanismes-là. Peut-être même que vous, autour de ce plateau, vous ne connaissez pas, et ce serait finalement normal, puisqu'on n'en parle pas assez. Et donc, on envoie un peu les femmes à la guerre. Elles risquent d'en ressortir encore pire, plus abîmées qu'avant. Et je trouve que se ranger derrière cette procédure pénale qui, aujourd'hui, en France, est malade, la procédure pénale française est malade, on devrait rappeler
je pense qu'il aurait été opportun de dire j'entends la difficulté de déposer plainte et surtout j'entends la difficulté de la suite et je vais ouvrir un dossier pour réformer la procédure pénale, former nos magistrats, former nos experts psychiatres, former les avocats et les avocates sur tout ce que j'ai mentionné avant, donc les chocs post-traumatiques. C'était la grande cause du précédent quinquennat. Ce n'est pas dit de nouveau ainsi pour celui qui vient, mais peut-être que ça viendra. Quand vous parlez du dépôt de plainte, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la personne qui va recueillir la plainte. Il y avait la volonté d'améliorer ce processus. Toujours est-il qu'on en est toujours à se poser les mêmes questions, Rym. En fait, là, il y a deux problèmes. D'un côté, si le président de la République a dit quand même que l'égalité homme-femme resterait une des grandes causes de ce quinquennat, donc du second quinquennat, il y a aussi quelque chose qu'il a lancé quand il a pris le pouvoir en 2017, c'était l'exemplarité, n'est-ce pas, et la moralisation de la vie publique. Donc c'est là où il y a aussi une question, est-ce qu'il n'y a pas ici une question d'éthique, de morale, au-delà de la question judiciaire. Et c'est intéressant parce que, évidemment, il y a deux sujets. D'un côté, il y a la présomption d'innocence. Donc le président dit et redit que la présomption d'innocence doit évidemment être là pour ces hommes qui sont accusés, et ça pourrait devenir en réalité une arme politique contre lui. Ses adversaires politiques pourraient commencer à lancer des accusations si jamais à chaque fois qu'il y a ce genre d'accusation, on demandait à un ministre de démissionner. Mais de l'autre côté, il y a clairement un problème. C'est qu'il y a le précédent François de Rugy. Lui avait été accusé et il a démissionné avant même la procédure judiciaire. Donc pourquoi est-ce que ça a été appliqué quand il y avait une accusation d'abus d'argent public et ça n'est pas appliqué quand il y a une accusation de viol, d'agression? Les féministes disent que les femmes valent plus que des homards. Moins que des homards. Enfin oui, elles devraient valoir plus que des homards, oui. Sauf que là, on a l'impression de l'inverse. Mais pour bien expliquer l'histoire dont on parle, je ne sais pas si tout le monde a suivi le dernier rebondissement, il y a une femme qui s'exprime de façon anonyme et qui accuse Damien Abad de tentative de viol il y a 10 ans. En fait, ce qui frappe, c'est qu'il y a des similitudes avec les autres témoignages. Elle dit que d'abord, il lui sert un verre, qu'ensuite, il y a une substance trouble dans ce verre, elle prend une gorgée, mais son instinct lui dit que ce n'est pas bon, donc elle va aux toilettes, elle crache ce qu'il y a dans ce verre et ensuite, lui, l'attend à la sortie des toilettes. Elle raconte qu'il la pousse sur le lit, qu'elle est même surprise de la force qu'il a et qu'il tente de la violer. Hein. C'est ce qu'elle décrit dans ce témoignage, ce qui renvoie au témoignage d'une autre femme. Et on a toutes ces histoires qui s'agglomèrent, Bruno. On a aussi d'autres femmes qui donnent leur nom, qui cette fois-ci témoignent vraiment en donnant leur nom. Brigitte Fourret notamment, qui dit « Moi, j'ai vu le comportement de Damien Abad à un mariage. Il avait avec cette même femme un comportement déplorable, très lourd. Il se frottait à ses seins. » C'est ce qu'elle dit dans l'article de Mediapart. Ça commence à faire plusieurs récits circonstanciés. Oui, et en même temps, il faut rappeler qu'il y a eu 2 plaintes qui ont été déposées, qu'elles ont été classées sans suite. Donc, encore une fois, c'est à la justice d'intervenir. Le droit de la présomption d'innocence est quand même sacré. Elle mérite d'être respectée. Mais je suis d'accord qu'il y a toujours cette difficulté pour les femmes de témoigner autrement. Enfin, autrement que de manière anonyme, parce que là, le témoignage dont vous parlez, qui est très précis, qui est très circonstancié, c'est un témoignage anonyme. C'est pour ça que la Première ministre ce soir a invité les témoins à porter plainte. On verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que pour l'exécutif, ça devient un casse-tête, cette histoire. Parce que, rendez-vous compte, peut-être que Damien Abad sera réélu dimanche, et je ne sais pas quelles seront les suites de cette affaire, mais il y a toujours cette question, cette épée de Damoclès de la démission ou d'un remaniement où il ne serait pas reconduit. Et puis, il y a des ministres, eux, qui seraient battus et qui ne pourraient pas rester au gouvernement. Donc, c'est compliqué pour l'exécutif. Mais clairement, on voit bien qu'Elisabeth Borne, sur ce sujet, elle a envie de fixer une ligne un peu différente de celle du président de la République. Eh bien, c'est justement une vraie question pour elle. C'est aussi une façon peut-être de s'affirmer. Jusqu'à présent, elle n'a pas pu trop le faire parce que c'est les premiers pas du gouvernement, parce qu'elle est elle-même en campagne dans le Calvados, qu'elle est un peu empruntée dans ses premières interviews. Mais on sent bien qu'elle veut aussi montrer qu'il y a une femme à Matignon et que ça doit pouvoir dire quelque chose, peut-être notamment dans ces affaires-là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous dans BFM News. On continue à en parler.